Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu es, la personne que tu es, Seigneur, de t'être révélé aussi à nous dans ta parole. Merci pour ta fidélité à notre égard, jour après jour, même seconde après seconde, que tu es là, que tes promesses sont jamais prises en défaut, jamais trahies, jamais elles n'échouent. Seigneur, te bénissons pour cela. Te prions encore de conduire ce moment pour que tu sois glorifié simplement et pour que ta parole soit honorée, elle qui est la vérité, qui est notre boussole. On pense, c'est vrai, à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin aussi, et que d'une manière ou d'une autre, ils puissent avoir accès à ta parole, Seigneur, et être nourris aussi. Te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à retourner dans Lévitique, chapitre 23, ce matin. Et parmi les fêtes que devait célébrer le peuple d'Israël, la dernière en date que nous avons vue, c'était la Pentecôte, du coup, celle que nous appelons la Pentecôte. Il y avait ensuite une autre fête qui devait arriver plus tard pour le peuple d'Israël, qui est la fête qu'on appelle la fête des trompettes, qui est résumée en 3 versets, qu'on va lire ensemble ce matin, Lévitique 23, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Donc Lévitique 23, 23. L'Éternel parla à Moïse et dit : parle aux enfants d'Israël et dis : le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Voilà, 3 versets qui nous parlent d'une fête que devait célébrer le peuple d'Israël, bien après, on ne va pas entrer dans les détails, mais bien après celle de la Pentecôte, du coup, bien plus tard, plusieurs mois après. C'était la fête qu'ils attendaient, après celle de la Pentecôte, ils attendaient celle-là. Voilà, c'était la fête des trompettes. Alors, il y avait des trompettes qui sonnaient, et puis c'était le signe pour le peuple d'Israël qui devait se rassembler, c'était une sainte convocation, ils étaient convoqués à se rassembler tous ensemble pour célébrer et pour fêter un jour de repos. Voilà, c'était un sabbat de plus dans les sabbats qu'ils devaient célébrer, ou qu'ils devaient avoir, si vous voulez. Voilà, c'était un jour de repos, ils ne devaient pas faire d'œuvre ce jour-là, ils devaient se reposer, et c'était une fête. Et chaque année, donc, chaque année, pendant ce 7e mois, le 1er jour du mois, chaque année, il y avait les trompettes qui sonnaient, sauf à certaines périodes de l'histoire d'Israël, malheureusement, mais quand ça allait bien dans l'histoire du peuple d'Israël, chaque année, c'est ce qu'ils faisaient. Les trompettes sonnaient, ils se rassemblaient, et il y avait un jour de repos, et ils offraient aussi, bien sûr, des sacrifices consumés par le feu à l'Éternel. Alors, pour le peuple d'Israël, nous avons, et on le retrouve dans les prophètes après, nous avons derrière cette fête aussi une prophétie qui nous parle d'un jour où Israël sera rassemblé aussi, Israël qui est dispersé sur toute la face de la terre, et qui un jour, quand le Seigneur Jésus reviendra, pour Israël précisément, la Bible dit, Zacharie chapitre 12 par exemple, si vous voulez avoir un peu plus de détails, nous en parle. Voilà, il y a un rassemblement, un retour d'Israël à Jésus-Christ comme le Messie. Et donc il y a une prophétie pour Israël qui sera rassemblé. Mais c'est aussi une image de ce qui nous attend, nous, enfants de Dieu. Nous avons vécu, nous aussi, dans quelque sorte, la Pentecôte, si nous sommes enfants de Dieu, puisque nous avons reçu l'Esprit de Dieu quand nous avons cru en lui. Et puis nous attendons aussi le son d'une trompette. Et l'apôtre Paul nous en parle, donc en 1 Thessaloniciens, si vous voulez prendre avec moi, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et ça va bien rejoindre le thème que Trésor a développé ce matin. Mais nous attendons, nous aussi, le son d'une trompette qui signera un événement particulier, un événement que nous sommes censés, si nous sommes enfants de Dieu, attendre avec impatience,
comme un enfant qui attend d'ouvrir son cadeau, hein, et qui est déjà là, qui le voit tous les jours, le pauvre, et qui n'a pas encore le droit d'y toucher, et que ça arrive. Hein. Voilà, c'est cette impatience-là que nous devons avoir de cette trompette qui va sonner. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et à partir du verset 13. L'apôtre Paul dit à ces chrétiens de Thessalonique, dans un contexte où il y avait des questions au sujet de ceux qui étaient morts, finalement, alors qu'ils avaient cru en Jésus et ils étaient morts, et comment ça allait se passer après, hein, est-ce qu'ils vont aller, du coup, ils sont au ciel avant nous avec Jésus, comment ça se passe tout ça. Il y avait des questions, et Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, va répondre ceci, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement, avènement, vous pouvez traduire par retour si vous voulez ici, hein, l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Par ces paroles. Et l'apôtre Paul nous dit ici que pour nous qui sommes enfants de Dieu, une trompette un jour va sonner, hein, la trompette de Dieu dont il est question ici, et que ce sera le signal que Dieu donnera. Il y a aussi la voix d'un archange, hein, le signal donné. Voilà, peu importe les détails exacts de ces choses-là, on n'a pas non plus tout. Mais voilà, en tout cas, le signal sera donné, une trompette sonnera, et à ce moment-là, ce qui a été promis par le Seigneur Jésus, quand nous l'avons vu encore ce matin, il a dit « Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous soyez avec moi. Hein » Ce qui a été promis par le Seigneur Jésus, ce qui est notre espérance, à nous qui sommes enfants de Dieu, ça s'accomplira pleinement et parfaitement. Et c'est ce que nous, enfants de Dieu, nous sommes censés attendre chaque jour. Ça a été rappelé ce matin, on ne sait pas l'heure, on ne sait pas le jour. Hein. Voilà, le Seigneur a dit qu'on ne savait pas ces choses-là. Mais une chose est sûre, c'est que si le Seigneur l'a promis, ça arrivera. Et nous attendons, c'est notre espérance, nous attendons qu'il revienne nous chercher. Nous attendons cette trompette. Hein, et pour le peuple d'Israël, au son des trompettes, ils étaient rassemblés, ils devaient se rassembler. Hein, et le Seigneur Jésus, au son de la trompette, rassemblera tous les enfants de Dieu. Ceux qui sont morts, ils vont ressusciter. Hein, et ceux qui sont à l'autre bout de la planète, comme nous qui sommes ici, enfin pour eux, c'est nous qui sommes à l'autre bout de la planète. Hein, ça dépend où on se place. Toujours pareil, on est toujours à l'autre bout de la planète pour quelqu'un d'autre. Mais tous ensemble, peu importe là où on est géographiquement, hein, on sera tous enlevés avec le Seigneur. Hein, on sera tous pris par le Seigneur. On sera tous rassemblés auprès du Seigneur. Et la Bible dit ici pour toujours. Hein, pour toujours avec lui. Et c'est ce qu'il fera, selon sa promesse. Selon sa promesse. Et donc ils étaient rassemblés au son des trompettes, hein, et ils devaient se reposer. Et la Bible dit que nous aussi, nous sommes censés déjà, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, être rentrés dans ce vrai repos qui était promis, hein, n'est-ce pas? Et nous en jouirons pleinement, complètement, de manière parfaite et achevée, c'est vrai, le jour où le Seigneur viendra nous chercher. Et nous serons alors délivrés de toutes les choses de cette terre. Hein, tout ce qui aujourd'hui, dans le temps présent, eh bien, attire nos regards, hein, vers le bas, vers la poussière. Nous serons délivrés de toutes ces choses pour avoir les regards pleinement fixés sur Jésus-Christ. Hein. Il est dit que nous le verrons face à face, et tel qu'il est, et nous serons tels que nous sommes réellement censés être, n'est-ce pas, transformés. Et ça rejoint donc un autre passage qu'on va prendre ensemble, qui est dans 1 Corinthiens chapitre 15, bien sûr. Ce chapitre sur la résurrection. Parce qu'à ce moment-là, il y aura
une victoire totale. Hein. Bon, la victoire est déjà acquise par le Seigneur Jésus à la croix. Nous sommes déjà plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais la Bible dit qu'il y a une victoire totale qui sera proclamée, qui sera vécue, hein, qui sera réalisée complètement et parfaitement sur la mort, qui est le dernier ennemi, dit la Bible. Hein. C'est lors de cette résurrection où la mort n'aura plus jamais de pouvoir. Plus jamais nous ne pourrons mourir, nous vivrons éternellement dans un corps transformé. Alors bien sûr, difficile avec des mots de décrire pleinement ce que sera cette résurrection, ce nouveau corps hein, et cette nouvelle vie. Inspiré par l'Esprit, l'apôtre a essayé de nous expliquer, de nous faire comprendre, de mettre en parallèle hein, et en contraste aussi des choses pour qu'on saisisse certaines vérités. Et ici, il le dit au verset 51 du chapitre 15 d'Un Corinthiens. Il dit « Voici, je vous dis un mystère ». Bon, je rappelle que dans la Bible, un mystère, ça ne veut pas dire un truc qu'on ne saura jamais ou il faut avoir des clés de connaissance. Ça veut dire quelque chose qui était caché et qui maintenant est révélé. Hein. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc, il fait référence, quand il dit « nous ne mourrons pas tous », il fait référence à ce qu'on a vu en 1 Thessaloniciens juste avant. Hein. Le jour où le Seigneur Jésus va revenir pour chercher ses enfants, hein, les enfants de Dieu, eh bien, il y en a qui seront vivants à ce moment-là, il y en a qui seront déjà morts, il y en a qui seront vivants. Donc il dit, oui, il y en a qui vont du coup pas mourir, ils seront vivants et ils seront enlevés par le Seigneur vivant. Et puis ceux qui seront morts vont ressusciter aussi. Hein. Il dit, donc nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Donc il fait référence aussi à cette trompette hein, qui va sonner. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et il dit voilà, cette trompette qui doit sonner, hein, elle sonnera la victoire totale. Même la mort, qui, même si nous savons parce que nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous savons que cette mort, elle est illusoire quelque part. Elle est éphémère, parce que nous ressusciterons. Mais cette mort qui, aux yeux des hommes, paraît remporter la victoire, elle sera écrasée pour de bon. Et ce sera manifeste que la mort a été vaincue par le Seigneur Jésus. Hein? Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Tout ça est réduit à néant par l'œuvre de Jésus à la croix et par la résurrection de Jésus-Christ. 3 jours plus tard. Il a tout accompli, dit la parole. Hein? Il a anéanti tout ce qui pourrait avoir du pouvoir néfaste hein, et mauvais sur l'être humain. Tout le pouvoir du péché, il a tout anéanti. Il a vaincu. Il est le vainqueur. Et c'est une victoire absolument totale. En Colossiens chapitre 3, en Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, l'apôtre Paul dit à cette église de Colosse, il leur dit, si donc, alors si donc c'est pas peut-être, hein, c'est puisque donc, c'est dans ce sens-là que c'est écrit, hein, puisque donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
Il dit ici, quand Christ va paraître, alors votre véritable nature, en Jésus-Christ qui est cachée, va être révélée. Elle va exploser, un peu ce qu'on voit dans 1 Corinthiens. Hein. Ça va, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais ça va. Notre corps va être transformé, ça va exploser. Hein. Une explosion de gloire, une explosion de lumière, peu importe comment vous voulez voir ça, c'est difficile à définir, hein. Mais notre vie qui est cachée va paraître au grand jour. Nous serons vraiment transformés à l'image de Jésus-Christ, avec sa gloire, hein, avec sa sainteté, avec tout ce qui appartient à Jésus-Christ et qui nous est donné à travers notre foi dans ce sacrifice. Et il dit, puisque c'est le cas, il dit, attachez-vous donc maintenant, hein, dès à présent, dès aujourd'hui, sans attendre ce jour-là. Attachez-vous déjà aux choses d'en haut. Hein. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et ça se voit du coup, ça doit se voir, hein, notre attente de cette trompette qui arrive, hein, et notre espérance de rencontrer Jésus, ça doit se voir au quotidien dans notre manière de vivre. C'est ce qu'il dit ici, hein, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, ça se voit dans ma manière de penser, dans ma manière de parler, dans ma manière de faire des choix, dans ma vie, hein, mais ça se voit. Je vis déjà les regards fixés en haut sur le retour du Seigneur Jésus, sur ce que j'aurai avec lui. C'est mon espérance, elle est céleste, hein, elle n'est pas sur cette terre. Elle n'est pas sur cette terre. Et j'ai envie de dire d'autant plus dans la période que nous vivons avec tellement d'incertitudes. Vous savez, hier j'ai revu certains collègues de badminton pour la première fois depuis presque, je crois, depuis octobre dernier. Hein, voilà, bon, eux ils se sont vus entre eux et tout, etc. Bon, ça c'est leur truc. Voilà. Mais voilà, il y avait une réunion pour préparer l'année qui allait venir, à partir de septembre, l'été, etc. Puisque de nouveau il y a des restrictions qui sont levées. Et donc, c'était instructif pour moi, hein, en tant qu'enfant de Dieu, c'était instructif de voir, des personnes qui avaient tellement d'assurance il y a 1 an, 2 ans en arrière, et qui aujourd'hui étaient là, on ne sait pas, peut-être, on ne sait pas, on verra en septembre, c'est... Et puis ils étaient perdus, honnêtement ils étaient perdus. Perdus parce que, attachés aux choses de cette terre, avec aujourd'hui une incertitude qui est tellement ancrée et profonde, hein, avec des gens qui ont été tellement secoués de tous les côtés, parce qu'ils ont vécu depuis 1 an, que... Et on a lu ce verset, et je le relis, ça m'a vraiment fait penser à ce verset-là de Thessaloniciens, hein, 1 Thessaloniciens 4 qu'on a lu tout à l'heure, même si c'est dans un contexte particulier, dans Thessaloniciens, il s'agit de la réaction de ceux qui ne connaissent pas Dieu face à la mort, hein, mais c'est la même réaction face à l'incertitude. On a lu au verset 13 d'un Thessaloniciens 4, hein, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Et ça, vraiment, j'ai pensé à ce verset-là, je me suis dit, mais moi je les écoutais parler là, et il fallait que je parle aussi, j'étais là aussi pour ça, mais et pas évident, hein. Et je me disais, mais j'arrive pas à m'affliger comme eux ils s'affligent, parce que je sais que j'ai pas la même espérance. C'est leur vie à eux, elle tourne autour de choses de la terre. Elle est ancrée dans la poussière en fait de cette terre. Et ma vie à moi, elle tourne pas dans ces choses-là. Oui, peut-être qu'on partage des choses en commun. Peut-être qu'on a certaines attirances communes. Mais ma vie, elle est pas réglée sur ces choses-là, elle n'est pas ancrée dans la poussière de la terre. Ma vie, elle est ancrée sur les choses célestes, sur les choses qui sont en haut. Là où est le trésor, hein, qui ne rouille pas, qui ne peut pas se faire dérober, et toutes ces choses dont parle le Seigneur Jésus déjà dans les évangiles. Hein. Ma vie, elle est là-haut. Et donc il y avait ces discours-là de « Ah de toute façon, moi, le badminton même, je ne sais même pas si je reprendrai. Oh là là, je ne sais pas, c'est... » Mais notre vie est-elle rythmée, à nous qui sommes enfants de Dieu, hein, notre vie à nous, est-elle attachée aux choses de cette terre? Est-elle rythmée par les espérances qu'on a dans cette terre?
Alors après, on se lamentait sur les conditions de la Coupe du Monde, on se lamentait sur les JO, etc. Mais notre vie est-elle réglée par ces choses-là? Nous qui sommes enfants de Dieu. Elle doit pas l'être. Elle doit pas l'être. Nous vivons avec une espérance. Nous attendons chaque jour que la trompette sonne, pour rejoindre notre Seigneur. Alors, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas appelés à faire des projets sur cette terre, n'est-ce pas? Mais Jacques nous met en garde sur les projets que l'on peut former sur cette terre. Oui, demain nous ferons ceci, oui, demain nous ferons cela, et puis nous irons dans telle ville, nous ferons du trafic, et puis... Jacques dit non mais, insensé, c'est de la folie. Il dit, nous devrions dire, si Dieu le permet, si Dieu le veut, si c'est la volonté de Dieu, demain j'irai dans cette ville et je ferai du trafic. J'irai, du trafic, c'est du commerce légal, dont il est question dans le passage, ne vous méprenez pas, c'est un mot de l'époque, voilà, on va dire ça comme ça, mais je ferai ceci, je ferai cela, j'aurai des projets, si Dieu le veut. Et c'est triste que, parfois en tant que chrétien, on dit, si Dieu veut, comme un automatisme, vous savez, c'est dans le langage évangélique. C'est un peu comme quand à la fin d'une conversation, on dit que Dieu te bénisse. Ça fait partie du langage évangélique. Voilà, c'est comme ça. Et combien de fois, dans nos conversations évangéliques, dirons-nous, on termine, si Dieu veut, si Dieu veut. À dimanche, si Dieu veut. À dimanche prochain, si Dieu veut. Bon, nous, on a déjà notre idée de ce qu'on veut, dans ces cas-là, en général. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais à dimanche, si Dieu veut. Mais on le dit comme une formule. Ça fait partie du langage. C'est comme on prie avant tous les repas, parce que ça fait chrétien, donc on prie avant tous les repas. Ça fait partie du langage. Mais si Dieu veut, c'est la réalité. C'est pas juste une formule, une expression qu'on prononce comme ça. Et c'est ce que Jacques dit, quand il dit « si Dieu veut », c'est prenons conscience que nous sommes soumis à celui qui règne, à celui qui gouverne, à celui qui est aussi notre espérance. Oui, demain, j'ai des projets. Pour ma semaine, j'ai des projets aussi. Le calendrier est presque rempli déjà. Il n'y a pas de problème. Là, l'agenda, il est plein. Mais si Dieu veut, parce que si Dieu revient demain, tout ce que j'ai prévu pour la semaine, poubelle. Bon, il y aura des choses beaucoup mieux à faire du coup, s'il revient, ça c'est clair. Mais tout ce que j'avais prévu, ça part à la poubelle. Alors, c'est pas que je ne dois pas prévoir les choses, mais je dois, moi qui suis enfant de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons garder toujours dans nos cœurs cette espérance que nous avons. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il revient me chercher. La trompette va sonner. C'est imminent. C'est imminent. Ça peut être maintenant, comme ça peut être dans plusieurs années. Mais ça peut être maintenant. Le Seigneur a dit, voilà, je reviendrai. Bientôt. C'est ce qu'il a dit. Bientôt. Mais c'est important. C'est important parce que quand cette trompette va sonner, tout ce qui, aux yeux des hommes, a de la valeur et de l'importance, va disparaître. C'est pour nous, en tout cas, qui serons pris avec le Seigneur, tout cela disparaîtra. Tous les grands projets, toutes les barrières aussi, vous savez, toutes les barrières entre les hommes, même entre les enfants de Dieu. Nous sommes sur cette terre et nos yeux, on voit avec des yeux humains. Et cela crée des barrières. Et parfois, même entre enfants de Dieu, on a des barrières à cause de plein de choses. Déjà, il y a la barrière géographique. Bon, ça, c'est une chose... on peut penser et prier pour nos frères et sœurs qui sont à l'autre bout de la planète. On est liés avec eux par l'Esprit de Dieu, peu importe la distance. Ça, c'est clair et net. Néanmoins, on ne partage pas un repas fraternel avec eux. C'est comme ça. Mais ces barrières géographiques tomberont ce jour-là. On sera réunis avec tous les enfants de Dieu. C'est sans barrière. Nous avons des barrières qu'on pourrait appeler doctrinales. Voilà. Certains enfants de Dieu ont une autre interprétation par rapport à d'autres de certains passages. Ça fait que il y a des barrières doctrinales, on va les appeler comme ça. Ce jour-là, il n'y en aura plus. La trompette va sonner, alors là, il n'y a plus de barrières doctrinales. Et parfois, c'est encore plus triste, il y a des barrières à cause du péché qui empoisonnent et pourrissent les relations, même parfois entre enfants de Dieu. Le jour où la trompette va sonner, poubelle, tout ça, c'est terminé. Tout cela aura disparu complètement.
complètement. La victoire sera proclamée, elle sera parfaite. Elle sera parfaite. J'aimerais qu'on aille aussi dans Apocalypse, tout à la fin, et tout à la fin de l'Apocalypse aussi, puisque nous allons au chapitre 22. Les derniers versets de la révélation que Dieu nous a donnés, à partir du verset 6, Apocalypse 22, à partir du verset 6 jusqu'à la fin. Donc l'ange qui montre certaines choses à l'apôtre Jean, il est question de lui, ici, et l'apôtre Jean dit, « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. » Ça, c'est le Seigneur qui parle. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, le Seigneur parle ici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Et donc dans ce dernier passage de la parole de Dieu que nous trouvons, vous l'avez remarqué plusieurs fois, il dit « Je viens bientôt ». Et il est dit que le cri de l'épouse, et l'épouse ici c'est l'ensemble de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, l'église véritable, qui n'est pas liée à des bâtiments, des noms, des dénominations ou quoi que ce soit, ni des rites, ni des religions, c'est tous les vrais enfants de Dieu, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ pour être sauvés, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont été transformés dans leur cœur. Tout cela forme l'Église de Jésus-Christ. Et il dit ici, voilà, ensemble, un même cri doit monter de nos cœurs. C'est « Viens Seigneur Jésus ». C'est vraiment Seigneur, on attend avec impatience que tu reviennes. Et est-ce que c'est le cri que nous poussons, nous qui sommes enfants de Dieu? Ou est-ce que on est tellement bien installés dans les choses de cette terre et dans cette vie que quand même, s'il pouvait tarder un peu pour revenir, ça serait bien. On a encore des choses à faire, des choses à régler, des choses à voir, vous savez, encore des projets à réaliser. On a la to-do list de ce qu'on doit faire avant de mourir, et il en reste encore à cocher là, donc on aimerait bien attendre un peu. Quel est l'esprit qui nous anime? Quel est l'esprit qui nous anime? L'Esprit de Dieu qui vit en nous, et l'Esprit qui nous pousse à dire « Viens tout de suite, Seigneur Jésus ». On t'attend. On attend avec impatience, comme je dis vraiment, comme cet enfant qui attend avec impatience qu'enfin il puisse déballer son cadeau. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On est des grands enfants parfois aussi. Mais il y a quelque chose, on est tellement impatient.
Bon, j'imagine que vous êtes tous impatients qu'on puisse enfin enlever ces masques, par exemple. Hein. C'est un exemple concret de la vie d'aujourd'hui. Voilà, on trépigne d'impatience et parfois même on n'en peut plus. On goûte à l'avance à la chose. Hein. C'est un peu ça. Mais voilà, il y a cette idée-là. Bientôt, on va recevoir ma sœur et François, du coup, hein, voilà, avec le petit, la petite, qui vont venir et on va fêter l'anniversaire de Simon, et en même temps de Violette, parce qu'ils sont nés il n'y a pas beaucoup d'écart. Et donc, Simon a demandé pour son anniversaire, il veut être déguisé en chevalier comme les cousins, comme Lemuel et Manaen. Donc bon, je me suis lancé dans le confectionnement d'un déguisement avec des épées, des boucliers, peu importe. Et ils sont dans le salon, ils sont là. Je peux vous dire que pour les deux nôtres qui voient tous les jours le bouclier et l'épée, c'est... Là, il y a de l'impatience, vous voyez. C'est vraiment, on sent que, même que certains moments, on voit qu'ils ont bougé, les boucliers et les épées. Ils sont plus exactement au même endroit. Hein. Il y en a un qui a craqué. Mais c'est ça, hein. C'est cela, notre impatience, normalement. C'est ce que nous devrions retrouver chez nous. C'est cette impatience, vraiment, Seigneur. On attend d'être délivré de cette terre. D'être délivré de tout ce qui vient empoisonner et pourrir notre vie à cause du péché. Et dans la Bible, vous avez des passages où il est dit que même la nature, hein, même la création de Dieu, elle soupire avec impatience, attendant la délivrance de ce que le péché lui fait subir. Hein. Même la création, même la nature, qui pourtant n'est pas douée d'esprit comme nous le sommes. Hein. Même cette création sans esprit soupire à sa manière. Et nous qui avons l'esprit, à combien plus forte raison devrions-nous soupirer avec impatience à retrouver le Seigneur Jésus. Quand vous lisez le Cantique des Cantiques, vous avez l'impatience de cette fiancée, l'impatience de voir son bien-aimé. On la ressent, ça transpire dans tout le Cantique des Cantiques. Cette impatience, enfin, de pouvoir profiter de son bien-aimé. Enfin. Et c'est une image de plus pour décrire l'impatience que nous devrions avoir, nous, enfants de Dieu, de profiter enfin de notre Seigneur Jésus, face à face. Face à face. En Hébreux, chapitre 11, vous avez une liste d'hommes et de femmes qui ont vécu une vie qui soupirait d'impatience, d'obtenir ce qui était promis après cette vie sur cette terre. Ils soupiraient avec impatience. Et en Hébreux chapitre 12, bon, nous il y a des chapitres parce ça a été fait ainsi pour nous faciliter la tâche, pour nous repérer, mais il n'y a pas de chapitre, c'est la suite d'Hébreux 11. Après, la liste de ces hommes et de ces femmes qui ont vécu les regards fixés en haut, sur ce qui était promis. Nous avons cette exhortation qui nous est adressée à nous. Hébreux 12, on va lire 1 à 2. Il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Il y aurait sans doute plus de choses à dire qu'on va dire, mais il dit voilà, il y a tous ceux qui ont vécu de cette manière-là, les yeux fixés déjà sur le ciel, sur cette trompette qui va sonner. Nous donc, puisqu'on a tous ces témoins qui l'ont fait avant nous, et nous sommes environnés d'eux, entourés de ce qu'ils ont vécu, de leur témoignage, il dit, nous donc vivons de la même manière. On va courir, il y a plein de choses à faire, on va courir, mais les yeux fixés sur Jésus. Alors que vraiment, ce matin encore, le Seigneur nous encourage à vivre dans cette attente, et à ne pas nous laisser endormir. Trésor l'a rappelé dans les passages qu'il a partagés ce matin, nous sommes appelés à veiller, à ne pas nous endormir. Et nous sommes appelés à ne pas nous attacher aux choses de cette terre.
au-delà de ce que le Seigneur nous donne. Mais nous ne sommes pas appelés à nous attacher aux choses de cette terre. Nous sommes heureux de ce que le Seigneur nous donne sur cette terre. Nous sommes heureux de pouvoir en profiter. Qu'as-tu que tu n'aies reçu si tu l'as reçu? Pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? À partir du moment où nous avons conscience que cela vient de Dieu, nous sommes appelés à en profiter. Ce n'est pas la question. Mais la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Hein? Et si notre trésor, si notre vie, si les passions de nos vies sont dans les choses terrestres, alors nous sommes à côté. Nous perdons l'espérance qui est là. Nous ne veillons plus. Hein? Et nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Le Seigneur veut que nous ayons les regards fixés sur lui et que nous soyons dans l'attente de cette trompette qui va sonner. Et voilà, prions que ce soit pour chacun d'entre nous, si nous connaissons le Seigneur, que ce soit notre espérance et la manière dont nous vivons, que ce soit le témoignage aussi dans notre manière de vivre que nous pouvons apporter à ceux qui, justement, comme dit la parole, sont sans espérance et sans Dieu dans ce monde et qui sont perdus. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que si tu n'étais pas venu nous chercher, si tu ne t'étais pas révélé à nous, si tu n'avais pas mis en nous ton esprit, Seigneur, nous serions sans espérance, sans Dieu dans ce monde. Nous serions perdus. Nous serions attachés à des choses qui vont brûler, qui vont disparaître, à des choses instables et incertaines. Mais Seigneur, par l'Esprit qui vit en toi, nous sommes attachés à toi. Donne-nous, Seigneur, chaque moment de notre vie, d'être conscients au plus profond de nos cœurs que la trompette va sonner. La trompette va sonner, Seigneur, et que tu reviens nous chercher. Et que nous puissions, pour le temps que tu nous laisses encore, que nous ne connaissons pas, mais qui est entre tes mains, pour ce temps-là, Seigneur, que nous puissions, comme il est écrit, racheter le temps. Que nous puissions vivre de toi et les regards fixés en haut. Et que quoi que nous fassions en parole ou en œuvre, nous puissions tout faire au nom du Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ce que tu as prévu pour nous, qui te connaissons, est tellement au-dessus et bien meilleur que les choses de cette terre. Nous n'avons pas conscience à quel point c'est meilleur. Mais nous te faisons confiance, Seigneur. Et par la foi, nous marchons avec toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.